Bonjour à tous. Samedi, lors du live, nous avons eu le témoignage de Charme, l'ex-collaboratrice de Philippe Simot. Et nous avons appris au cours de ce live qu'il existe beaucoup de personnes à qui Philippe Simot doit de l'argent. Toutes ces personnes peuvent porter plainte en justice dès maintenant, dès aujourd'hui, avec Charme. Il s'agit là de clients de l'entreprise Investir au Pays, de collaborateurs, de partenaires, des personnes qui ont collaboré en partenariat avec Philippe Simot Investir au Pays. La liste est assez longue. Il s'agit aussi de personnes, de tiers, qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux à être qualifiés de voleurs, de voleuses, à être diffamés publiquement. Toutes ces personnes doivent se manifester, doivent nous contacter, doivent porter plainte. Nous allons les accompagner. 06 23 50 26 62. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous laisser un message ou nous appeler directement. Tous avec Charme, et que la justice soit faite. Merci à tous. Les amis, chers publics, chers auditeurs, bonsoir à tous. Merci à toutes les personnes qui sont déjà présentes. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, c'est, on va dire, un live vraiment exceptionnel. Nous allons parler évidemment d'un sujet très très important. Et à côté de moi, nous avons donc Charme qui est là ce soir, qui va donc témoigner dans cette affaire que beaucoup de personnes connaissent d'ailleurs. Bonsoir Charme. Bonsoir Jean, bonsoir aux personnes dans les commentaires. Bienvenue, j'espère que vous êtes bien installés. J'espère que vous avez de quoi voilà, grignoter, boire. Parce que ce que j'apporte là sur la table, c'est vraiment pas des petites choses. Je prends l'histoire depuis le tout début pour que tout le monde puisse comprendre pourquoi je décide aussi aujourd'hui de parler. C'est très important. Ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour les autres personnes avec qui j'ai travaillé, pour d'anciens partenaires, pour d'anciens clients, etc. Il n'y a pas que moi que ça concerne. Donc je pense qu'il était important que je vienne et que je témoigne vraiment à visage découvert et avec tous les éléments de preuve. Un maximum d'éléments de preuve. Voilà. C'est très, très important, effectivement, d'apporter tous les éléments. Et ce soir, ça va être de manière progressive. Voilà, donc on va structurer le live de façon à ce que tout le monde comprenne les enjeux et tout le monde comprenne cette affaire qui est vraiment très, très importante. Donc, à chaque fois, évidemment, qu'il y a un gros témoignage comme ça, une grosse affaire, ça peut être important juste de faire une espèce de préliminaire, c'est-à-dire peut-être de nous expliquer le contexte pour que les gens comprennent déjà quel est le contexte, juste en quelques mots le contexte, et puis après je te laisse dérouler selon le plan, hein, le plan pour que ce soit vraiment très très clair ce soir. Donc quel est le contexte de cette affaire? Alors le contexte, pour en revenir au tout début, pourquoi c'est venu sur la toile? Pourquoi Philippe a commencé à venir sur la toile et a commencé à dénigrer d'anciens collaborateurs, à me dénigrer, etc. Alors, il faut savoir que parce que la première vidéo qu'il avait faite, c'était sur un ancien collaborateur. Je ne vais pas dire son nom. Un ancien collaborateur, un jeune collaborateur même d'une vingtaine d'années. Et Philippe est venu sur la toile en le dénigrant, en racontant pas mal de choses. Mais la problématique, c'est qu'il n'a pas réellement expliqué réellement les choses. Il est simplement venu sur la toile et il a dit « on m'a volé ». Ok, d'accord. Donc, on voit la vidéo. C'est là que tout a commencé. C'est là que ça a commencé en fait. Première vidéo sur un ancien collaborateur. Je vais expliquer d'abord un petit peu, puis après on mettra les vidéos qui concernent les éléments.
Et donc, à un moment donné, je n'étais plus dans l'entreprise. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que une ancienne collègue et moi, on est venu pour expliquer comment ça se passait dans l'entreprise. Donc, on est venu, on a expliqué, mais je pense que les gens n'ont pas réellement compris. Donc, à partir de ce moment-là, bon, on essayait, on va dire, de faire comprendre aux personnes qu'on n'était pas là pour. Parce que, généralement, les détracteurs de Philippe vont dire, soit les femmes sont amoureuses de lui, comme si une femme n'était pas en capacité de faire les choses sans forcément qu'il y ait un côté sentimental dedans, ce qui est un petit peu particulier. Et il y a aussi le fait qu'on parle de jalousie, c'est ce que Philippe disait en tout cas. Et comme il l'a instauré, on va dire, dans l'inconscient des personnes, c'était jalousie, jalousie, jalousie. Et la plupart des détracteurs de Philippe vont dire c'est de la jalousie. Ou alors ils vont utiliser le terme sorcellerie. Mais il faut savoir que la sorcellerie n'est pas mauvaise, comme n'est pas... voilà. La sorcellerie, voilà, c'est la personne qui l'utilise à mauvais escient. Donc, dans tous les cas, la sorcellerie n'a rien à voir, en fait, dans l'histoire. Voilà. Et donc, on est venu, on a expliqué, etc. Et à partir de ce moment-là, Philippe a parlé, enfin, même s'il ne me citait pas, des gens m'ont identifié. Et je tiens à le préciser. Des gens m'ont identifié, même s'ils ne citaient pas mon nom, parce qu'en fait, il y avait des clients avec qui je travaillais, donc forcément, voilà. Il y avait d'anciens collaborateurs, etc. Donc, et puis, j'étais modératrice, donc forcément, etc. Donc, à un moment donné, la première vidéo qui me concernait, si je puis dire, c'était comment vulgariser le succès dans la communauté, quelque chose comme ça. Si vous allez sur sa chaîne YouTube, vous n'allez pas retrouver cette vidéo. Si vous faites la recherche, vous ne la trouverez pas. Il l'a supprimée. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé donc les éléments de preuve à mon encontre. Et donc, c'est cette vidéo-là que je vais mettre. Donc, elle est un petit peu longue parce que c'était un live de plusieurs heures, je crois. En fait, il voulait, on va dire, se plaindre un petit peu de la situation, etc. Donc, je vais essayer de mettre les passages. Donc, vous me pardonnez si je n'ai pas le temps précis par rapport à la vidéo. Je vais essayer de faire du mieux. D'accord, très bien. Donc, on présente la vidéo, c'est ça? C'est ça, la première vidéo. Comment Alors, la première vidéo, est-ce qu'il faut prouver aux personnes qui nous regardent en faisant la recherche pour leur montrer qu'effectivement, aujourd'hui, c'est par Philippe Simot? Effectivement, fais la recherche. Alors, les amis, je vais vous partager mon écran. Voilà, je vous partage mon écran, donc je regarde, je me mets au niveau de l'accueil de mon écran, voilà, comme ça je vous partage mon écran, et vous allez voir, on va faire les choses vraiment bien. Alors, YouTube, c'est là, donc je pense que tout le monde voit mon YouTube, voilà, j'en suis le droit. Donc, on tape « Investir au pays ». C'est ça. Au pays, il est ici, et on va taper... Comment vulgariser le succès. Comment vulgariser le succès? Il est ici. C'est ça. Et là, on va regarder si on trouve quelque chose. Back to Africa, comment gagner 2 000 € par mois, 7 secteurs rentables. En tout cas, on se demande où est donc passée cette vidéo. C'est une vidéo qui dure de 3 ans. Et il y a des vidéos beaucoup plus vieilles qui sont encore sur la chaîne de Philippe Simot, qui datent de 6 ans. Donc ça veut dire que si ça a été supprimé, c'est pour une raison. Bon. Voilà, bon, là il n'y a rien, on ne va pas insister. On arrête le partage. Et donc, on enchaîne donc avec cette vidéo. Qui travaillent, les gars qui, dès que tu tournes le dos, essaient de tricher. Je vais raconter mon quotidien. Ça fait partie du quotidien de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur. Et mon challenge à moi, c'était de montrer aux gens que voilà, en fait, comment ça se passe. Parce qu'en fait, si vous avez aussi bien remarqué, rien de tout ça ne m'a empêché d'avancer. Aujourd'hui, le but, c'était de dire, quand vous allez voir le truc en forme, qui marche bien, ben, en fait, sachez qu'avant d'arriver à ça, on est quand même passé par ça, par ça, par ça, par ça, par ça. C'est ça le but de ma démarche. C'est pas de venir saboter un collaborateur ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Qu'est-ce que je gagne? Alors, écoutez bien les paroles, s'il vous plaît.
il parle de son but n'est pas de saboter un collaborateur. Écoutez bien ce qu'il dit. Je sais, et justement, c'est ce qui a surpris beaucoup de gens. Comment dire, je comprends ta réponse, mais moi, là où je veux en venir, c'est dans le côté du tu. Pour faire des formations. On connaît le nom de tes poules, on connaît le nom de tes cochons, tu vois. Donc, oui, mais quel est le but de Diaspora Connecté? Je te rappelle que la dernière fois, justement, pour que tu comprennes aussi, quand j'ai décidé de faire sur la chaîne une vente. Fonctionne. Et je vois ce que tu avais en tête. Je comprends la mécanique, il n'y a pas de souci, je suis à l'aise avec ça. Moi, je dis juste, vu les retombées et les éventuels dommages collatéraux, est-ce que ça valait, par exemple, la peine de, une fois que la vidéo a été postée, de faire une réponse? Là, il parle de la vidéo par rapport à l'ancien collaborateur, la première vidéo dont il a parlé, en fait, quand il a dénigré, en fait, cet ancien collaborateur. Donc, c'est par rapport à ça. Réponse. Et une réponse de réponse. Oui, une parce réponse que de réponse. Une seule réponse. Si tu te rappelles, j'ai fait une seule réponse et j'ai dit que je ne ferais plus. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les affaires qui sont sorties après, tu ne m'as plus entendu parler de ça. Parce que j'avais bien dit depuis le début, je fais cette réponse et vous ne m'entendrez plus parler de ce genre de choses. Après la vidéo avec mon collaborateur dans laquelle j'ai fait un... Il faut savoir qu'il a souvent dénigré d'autres personnes. Donc, c'est quelque chose qu'il a continué à faire. Donc, c'est pas une seule... Voilà, c'est un schéma qui est répétitif. C'est comme ça qu'il fonctionne. Une réponse. En fait, il faut que tu comprennes bien. C'est que moi, je suis venu ici sur le net en disant aux gens, je suis un mec transparent et je suis... Écoutez bien, je suis un mec transparent. On va apprendre l'histoire depuis le début. Je suis un mec clean. Si quelqu'un vient s'attaquer à ma moralité, c'est pour ça que, par exemple, l'affaire de Rich tout à l'heure, qui vient pour dire que j'aurais piqué dans la caisse l'argent de Jérôme, ce sont des choses qui viennent attaquer ma moralité. Or, le problème de beaucoup de gens de la diaspora en Afrique, quand ils veulent investir, c'est la moralité. C'est de se dire, ils n'ont pas des partenaires fiables avec qui investir. Donc, si on commence à se dire, ah, mais Philippe aussi n'est pas fiable, Philippe aussi a un problème de moralité, là, ça pose problème. Quand on dit que Philippe vend ses formations chères, ok. Ok, d'accord. C'est normal. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'assume. Non, honnêtement, je ne retrouve toutes les affaires qui sont sorties après, tu ne m'as plus entendu parler de ça. Donc, si on commence à se dire, ah, mais Philippe aussi n'est pas fiable, Philippe aussi a un problème de moralité, là, ça pose problème. Quand on dit que Philippe vend ses formations chères, ok, c'est normal. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'assume. C'est ma position. Je suis là pour faire des formations d'un certain standing et je l'assume. Si vous voulez les formations moins chères, allez voir les formateurs moins chers et vous aurez le contenu moins cher. Ça, c'est ma position. Par contre, non, mais par contre, c'est pas de la merde non plus. je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que c'est moins cher. Par contre, en termes de moralité, si effectivement je suis le mec qui vole ses salariés ou le mec, je ne sais pas trop. Écoutez, le mec qui vole ses salariés. Écoutez bien. Si je suis le mec qui vole ses salariés, d'accord. Pour moi, qui vole l'État, qui ne paye pas ses impôts, ce genre de choses, oui. Là, je suis d'accord que ça veut dire que je ne suis pas clean. Et donc là, il y a un problème. Donc, dès qu'on arrive avec ce genre de sujet, c'est sûr que ce sont des choses qui sont importantes. Mais fondamentalement, non, honnêtement, je ne regrette pas. Et je trouve que cette situation, elle est très intéressante, justement, Diaspora, parce qu'elle permet de séparer l'ivraie du bon grain. Honnêtement, je suis assez content de cette situation parce qu'elle permet de voir, finalement, au grand jour, le réel visage des gens. Il y a plein de personnes sur cette chaîne, il y a plein de personnes dont je tairai les noms, mais qui m'écrivaient à longueur de journée. C'est de moi qu'il parle là. Parce que quand je travaillais en collaboration avec lui, bien évidemment, il fallait que j'envoie des messages. C'est de moi qu'il parle, en fait. On veut des noms. Qui aujourd'hui sont en train de faire des... Moi, quand je vois ça avec les gens, comme nous dans la société, parce que dans la société, on voit bien. Quand on voit même les anciens collaborateurs qui racontent des histoires aujourd'hui, parfois je me dis, mais si on vous racontait même juste le 10e, vous seriez effaré. Vous seriez complètement choqué. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent sur les réseaux, qui viennent nous donner des leçons, et pourtant ce sont des gens qui ont créé des fausses factures de la société. Écoutez bien, parce que c'est important. Il parle de fausses factures. Je dis bien parmi les gens qui viennent là parler et qui sont devenus des héros. Mais ces personnes ne vous disent pas que quand elles ont été en collaboration avec nous, elles ont fait des fausses factures de nos sociétés pour aller estorquer de l'argent à nos clients. Mais personne ne vous dit ça. Mais voilà les personnes qui sont devenues des justicières aujourd'hui et qui disent à tout le monde ce que les gens veulent entendre. Je veux dire, quand je me sépare d'un collaborateur, c'est parce que j'estime, au bout d'un moment, que c'est plus possible. On parle du fait que là, en fait, il explique que quand il se sépare d'un collaborateur, c'est parce que lui, il estime que, voilà, ça ne suffit plus. Donc,
si je comprends bien, un collaborateur ne peut pas partir en fait de sa propre initiative. Ok. Donc, mais moi, j'ai décidé que je ne ferai pas d'Internet un tribunal. Il y a des instances pour ça. Si quelqu'un estime qu'investir au pays a été illégal à son endroit, qu'il aille devant les instances. On est quand même en France. Je veux dire, on n'est pas dans une république bananière ici. Vous portez plainte, vous allez devant un juge et le juge tranche. Alors, par rapport à ce passage-là, j'ai bien déposé plainte et j'ai bien fait le nécessaire. Il y a bien des procédures judiciaires qui sont au tribunal actuellement. Ce n'est pas un live sur Internet qui va vous faire gagner. Ce n'est pas un live avec 2-3 fans qui va vous faire avoir justice. Allez voir un juge, allez voir un procureur, soumettez-lui votre cas et qu'il vous donne donc la raison. Nous, c'est dans cette démarche qu'on est. Si on estime aujourd'hui que des gens sont venus sur Internet et qu'ils ont dit ou fait des choses diffamantes, attacatoires par rapport à notre structure et à nous, ce n'est pas sur les réseaux qu'on vient leur répondre, c'est devant des juges et des tribunaux. Et dans quelques temps, ces personnes verront bien ce qui va se passer. Mais c'est l'attitude à avoir. C'est pas de venir sur Internet, commencer à faire des lives, X, Y, Z. Ça ne change rien. Les invectives à gauche, à droite, ça ne change rien. J'ai pas de temps pour ça. Donc, j'espère que j'ai apporté quelques réponses au sujet, quoi. Mais... Écoutez bien la suite, s'il vous plaît. Écoutez bien la suite. Mais en plus, comme je dis, mon live est ouvert ici. Si quelqu'un veut venir me confronter, je veux dire, si je t'ai volé, et que je suis en live tous les soirs, mais bon sang, viens, clique sur le lien et viens me dire que je t'ai volé en direct quand même. C'est le moyen le plus simple. Plutôt que d'aller dans des chaînes où il y a 200 personnes, 100 personnes et essayer de faire ton malin là-bas, viens là où il y a 2000 personnes, viens là où il y a 3000 personnes. Ok, je pense qu'on va arrêter ici. Là, on parle du fait que il propose que les personnes, il estime qu'il a volé, les personnes viennent en fait sur sa chaîne YouTube pour témoigner, pour parler, etc. Vous entendez bien? Je vais vous prouver par A plus B que ce jour-là, je suis montée, il m'a fait rentrer, en fait j'ai cliqué pour monter en fait pour participer au live, puisqu'il lance l'invitation, il m'a fait monter, j'étais donc dans le studio, il me voyait, et j'envoyais des messages en chat privé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a bloqué dans le studio, mais j'envoyais des messages. Et je lui ai bien dit que, même par rapport à ce qu'il dit, je vais prouver par A plus B, avec des captures d'écran, que je suis bien passée, mais qu'il ne m'a pas laissé venir. Donc, ça, vous allez le voir aussi. C'est très important. Moi, en fait, aujourd'hui, je parle à cœur ouvert. Je dis les choses parce qu'on parle, en fait, c'est du mensonge de A à Z, en ce qui me concerne. Donc, voilà. Là, j'ai terminé par rapport à ce passage-là. On va parler aussi de la deuxième vidéo. C'était le témoignage glaçant d'un membre de l'association Notre Bureau. Là, c'est un petit passage. C'est vers la fin, quelque chose comme ça. Et ça, encore une fois, c'est de moi qu'il s'agit. Dans laquelle je disais qu'il m'a porté plainte. Donc, mais dans les échanges que j'ai avec lui et dans le cadre de l'association, dans le fond. Moi, je veux être là parce que je veux aller dans le fond pour démonter. Mais, en tout cas, maintenant qu'il met 1000 € à chaque fois, peut-être quand il va perdre quelques 1000 €, il va se calmer. Mais non, il n'a jamais porté plainte contre moi. Alors, on commence doucement. On commence doucement. Là, en fait, c'est l'entrée. Patientez. Ça ne sert à rien de vouloir activer, aller vite, 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 vite. J'explique du début pour que les personnes puissent comprendre le contexte. Là, on n'est pas encore rentré. J'ai pas encore montré la collaboration que j'ai faite. Là, en fait, j'ai dit que je montre les vidéos sur lesquelles, en fait, ils parlent de moi. Donc, il faut savoir patienter. Ou quoi que ce soit, pour les membres de l'association, en tout cas. La seule plainte que j'ai reçue récemment, c'est celle d'une personne qui passe d'ailleurs parfois sur